Qu'est-ce que tu en penses de ce fameux immobilier à la française? Donc, on va parler de ce qu'on connaît plus ou moins. Je m'endette, je prends un appart, j'ai du cash flow positif si je fais bien les choses. Sinon, au moins, j'ai un immobilier pour plus tard. Et plus tard, ça me rapporte. Dans 30 ans, je vais commencer à gagner de l'argent. Bon, ça, c'est l'ancienne version. Pas mal de gens commencent à être éduqués parce qu'en France, l'immobilier, il y a beaucoup d'influenceurs, d'entrepreneurs qui le poussent pour faire un peu de cash flow positif aujourd'hui et faire tes 50 euros aujourd'hui maintenant. Ouais. Mais tu as de l'appréciation et tu as un bien immobilier, etc. Ouais, en fait, selon mon expérience, moi, j'ai pas fait d'immobilier en France, mais on connaît beaucoup de personnes qui ont fait ça en France. On a quand même qui ont même lancé des programmes de formation pour faire comme moi, comme j'ai fait en France. Et je sais pas c'est quoi la raison, mais il y a un point commun, c'est que tous à un moment donné, ils craquent, ils arrêtent. Parce qu'ils continuent à vendre des formations d'immobilier, mais je sais que eux, soit ils ont vendu tout leur bien et ils sont barrés. C'est ça. Et en fait, toutes les personnes que je connaisse, de manière personnelle, ont fait ça. La conclusion qu'on peut en tirer, à vous de le faire. Après, l'immobilier a toujours eu le vent en poupe en France depuis, selon moi, la propagande des années, je sais pas les années pures, mais ça doit être dans les 30 glorieuses, comme ils appellent en France, là, après la Seconde Guerre mondiale. Mais en gros, tu avais une grosse propagande, un peu comme aux États-Unis aussi, de il faut être propriétaire, l'immobilier c'est bien, et acheter. En gros, vas-y, il faut que je prête de l'argent à quelqu'un, il faut booster l'économie, comme ça on fait monter les chiffres et tout le monde devient propriétaire. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que on en avait parlé dans un podcast précédent et il y avait eu un short qui avait été découpé et posté sur YouTube. Le pays d'Europe avec le plus de propriétaires en Europe, c'est la Roumanie. Et j'avais donné le chiffre, je crois que tu as un chiffre énorme. Alors je l'ai plus peut-être, je crois que c'était 82%, peut-être 70% des gens sont propriétaires en Roumanie. Et en Europe, aux États-Unis, en France, ils te vendent ça comme le Saint Graal en fait. Si t'es propriétaire, t'as réussi ta vie, t'auras plus de problèmes financiers. Donc viens faire un prêt à la banque, prends ta résidence principale, mais au moins tu payes plus de loyer. Et c'est vrai que t'as un lavage de cerveau qui est là en France là-dessus, et je voudrais bien qu'on m'explique, moi, de gens qui, pour eux, être locataire, c'est avoir en quelque sorte raté sa vie. Parce que l'option qu'on mettait dans les commentaires, c'est je fais quoi? Je continue de donner de l'argent aux autres? Non, les gens vont te dire tu n'as pas un chez toi, tu n'as pas une maison, t'habites tu es encore en location. Comme si la maison, en fait, dès que tu l'achètes, elle est recustomisée. Et l'achat, c'est traître au moins. Louer, parmi les avantages de louer en termes de flexibilité, en termes de pouvoir changer d'endroit, en termes de pouvoir allouer ses ressources dans d'autres business pour vraiment déployer du cash flow positif, c'est aussi, tu sais ce que tu payes. Ton loyer, c'est tant. Les mecs, quand tu deviens propriétaire, t'as le prix de la maison, tu dis c'est bon, j'ai fini. T'as rien fini du tout. T'as les réparations sur toutes les années, l'entretien, taxes. Et les petites taxes. Les belles taxes. Les taxes, soit tout de suite, tous les ans, t'as ta taxe d'habitation, ou la plus grosse, surtout en France, la taxe, quand tu décèdes en fait, pardon. La taxe d'héritage. J'ai pas le nom, je suis pas dans l'immobilier, les amis me tirez pas dessus dans les commentaires, mais c'est du vol. Par contre là, c'est de l'escroquerie pure et dure. Tapez sur YouTube héritage, t'as des cas où t'as des gens qui ont dû s'endetter pour payer la taxe d'héritage de la maison de leur tante. J'avais un reportage sur YouTube, t'as une nièce, comme ça, elle vit sa vie tranquille, elle a rien demandé à personne. Sa tante décède, elle avait une maison, une bonne petite maison, parce qu'avant, faut dire ce qui est aussi, dans les années 60-70, t'achetais des palais pour un bout de pain, et l'inflation aujourd'hui, les boomers, ils sont là, hop là, je te vends ma maison à 1 million, je l'ai acheté 50 000 euros. À l'époque, c'était en francs, bien sûr. Et cette pauvre nièce, elle se retrouve avec une grosse maison, évaluée maintenant à 1 million, je sais pas combien, et la taxe, machin, calculée, et peut-être le comptable là, tu sais, avec ses petites lunettes. Alors oui, d'après le code 165 de l'article, vous êtes redevable d'une taxe de 300 000, c'est un truc énorme. Mais dis, mais j'ai pas l'argent. Ah oui, vous allez devoir vendre la maison et payer la taxe. Et tu vends la maison à un prix dégueulasse. Enfin, au final, elle a perdu de l'argent, la pauvre. Elle s'est endettée pour payer une taxe. Donc attention à ça aussi. Je sais qu'il y a des stratégies en France pour faire ça, mais ça paraît traître quand même. Acheter sa maison, c'est une grosse arnaque qui a été créée aux États-Unis en fait. Le rêve américain a été créé, en fait, l'histoire du rêve américain, avec j'ai ma maison, j'ai ma voiture, a été créée par un marketeur en fait. En fait, les banques sont réunies aux États-Unis, les grosses banques, les directeurs, ils sont comment on peut donner un maximum de crédit. Comment on veut donner un maximum de crédit, on veut que les gens prennent des crédits au maximum. Ils s'endettent. Voilà. Donc comment on fait? Ils ont ramené un marketeur, trouve-nous une idée. Écoutez, j'ai un produit pour vous, complètement d'argent, sur 30 ans écrit, sur 30 ans, 35 ans, avec une garantie, ils vont le payer. C'est sûr. Ils disent, c'est quoi? Une maison, quoi. On fait quoi alors? Le rêve américain. Et là, pendant des années, t'avais des propagandes à la télé, rêve américain, avoir sa voiture. Et tout le monde est tombé dans le panneau, en fait. Alors, ta maison, voilà, j'ai 35 ans et tu vas le payer, le crédit. C'est ta maison, tu vas pas dormir dehors. Tu le payes ton crédit. Et ça s'est propagé à travers le monde et c'est venu en France et partout. Et ça continue d'être le cas aujourd'hui. Malheureusement, il y a encore cette mentalité-là en fait, et ça, la propagande est tellement grande que maintenant, t'as même une pression sociale. Énorme. Voilà, t'as pas ta maison, t'es encore en location. Et tu sais, t'as cette élévation sociale
Oh, tu es propriétaire? Viens dans le club des propriétaires. Ne parle pas avec les locataires là. Parlons entre propriétaires. C'est ça. Ouais, t'es endetté sur 45 ans, t'as pris un crédit à taux variable qui va te détruire. Faut arrêter, c'est n'importe quoi. Après, oui, tu peux faire du business dans l'immobilier. Ouais, mais voilà. C'est ceux qu'on connaît, voilà, on parle en expérience. Les gens qu'on connaît qui avaient beaucoup de parcs immobiliers, bah, ils ont fini par se dire ok, ça me casse la tête, je revends tout ça et je m'en vais. Ouais. Et c'est franchement, il y en a un petit peu quand même. On parle pas d'une ou deux personnes. Là. Ouais, tous ceux qu'on connaît en fait, c'est littéralement ça. Après voilà, ils ont un certain niveau avant de craquer. Est-ce que c'est peut-être le volume ou la taille du parc qu'ils avaient craqué? Possible, hein. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore voilà, passer de 0 à 1 dans l'immobilier? Moi, ce que j'entends un petit peu autour de moi, c'est qu'il devient très compliqué de se faire accepter par les banques. C'est maintenant, voilà, en ce moment, ouais, c'est compliqué. Il faut connaître le banquier, il faut connaître le cousin du banquier pour faire passer son dossier. Les opportunités sont beaucoup plus rares, donc c'est devenu un peu plus compliqué. Et pour moi, voilà, je préfère lancer un business, tu vois. Franchement, c'est sûr, entre guillemets, si tu trouves la bonne offre, la bonne opportunité, c'est sûr, tu vois. Il y a beaucoup cherchent se lancent dans l'immobilier parce qu'ils cherchent cette sécurité, tu vois, ce filet, c'est de la pierre, là. Mais sécurité égale aussi rentabilité minable, en fait. Hein. Moi, je connais des gens, ils ont fait un crédit sur 40 ans pour 200 € par mois, quoi, de cash flow, quoi. Ouais. C'est quoi? C'est même pas le temps que tu vas passer à répondre aux locataires. C'est même pas le temps que tu vas passer à parler aux plombiers ou... La narrative, quand tu la creuses un petit peu, il y a des fissures dans tout ça. Alors oui, tes enfants et tes grands-enfants sont contents. Il y a ce rêve de se dire, bah voilà, j'ai de la pierre, c'est sûr, j'ai quelque chose de très solide. Et c'est quelque chose qu'on voit. Et en plus, moi, en tant que premier business, premier investissement, de se dire, vas-y, je fais de l'immobilier, moi, les sommes me dérangent, en fait. Les erreurs coûtent cher. Tu fais un mauvais achat, tu estimes mal tes travaux, on parle tout de suite en dizaines, centaines de milliers d'euros. Ouais, en crédit, hein. Endetté, déjà, l'endettement, moi, je déteste l'endettement. Je suis vraiment... L'impression que tu as derrière, c'est de l'esclavage, c'est une forme d'esclavage moderne aujourd'hui. C'est cancérigène ce truc, c'est d'être endetté comme ça. Bien sûr, les banques, pourquoi ils veulent lancer plus de crédit? Parce qu'à la fin, c'est gagnant pour eux. Bah, c'est leur business model. Plus ils font de crédit, plus ils font d'argent. Sans les crédits, il n'y a pas de banque. Il y a un conflit d'intérêts là. Il y a un conflit d'intérêts très, très, très trop. Et donc, moi, l'endettement. Alors, oui, les gens vont dire, ouais, mais Adam, il y a de la dette saine, machin. Oui, il y a de la dette saine. La plupart de la dette, elle est dégueulasse. Ta dette d'État là, où ils empruntent pour payer les intérêts de la dette d'avant. Et au final, bah, en fait, tes impôts remboursent les intérêts de l'ancienne dette. Laisse-moi tranquille. En tout cas, moi, la dette, pas du tout. Et ouais, les erreurs coûtent cher en fait. Tu te gourres, tu fais un mauvais achat, machin, c'est 100 000, c'est 50 000. Tu lances ton petit business avant, tu feras de l'immobilier plus tard si tu veux vraiment en faire, pas de problème. Mais tes erreurs dans ton business que tu as fondé toi-même, bah, au début c'est 500 €, c'est 1000 €. C'est ça tes erreurs. En fait, c'est tes erreurs et en même temps tu apprends des choses en fait. Imaginons tu te lances dans l'e-commerce, ok, dans le dropshipping, le mot est. Tu te lances, allez, tu dépenses 5 000 €. 5 000 €, t'es en négatif, t'es pas en positif. T'avais dans 5 000 €, t'as fait des pubs, t'as fait machin, t'avais la boutique et t'y arrives pas. T'y arrives pas après un... Ah, j'aurais dû faire de l'immobilier en fait. Je suis con, j'aurais dû faire de l'immobilier. C'était plus sûr. J'aurais fait 200 € par mois de cash flow. J'aurais un appart. Mais en fait, après cette année-là, dans le business en ligne, t'as acquis des compétences en or. Le retour sur investissement sur cette année-là, on va dire, où votre business n'a pas décollé, il est 100 fois plus, 1000 fois plus grand qu'un vieux appartement qui te rapporte 3% à l'année. Dans la périphérie de Lille. C'est ça. Dans le Grand Lille. Ouais, c'est ça. C'est des business models très compliqués, très longs. Et beaucoup mieux, encore une fois. Il y a aujourd'hui beaucoup mieux. Aujourd'hui, tu apprends à faire de la pub. Tu lances un business, tu apprends à faire que de la pub. Une seule compétence. Que sur un réseau, par exemple, que sur Facebook Ads. Tout de suite, maintenant, tu peux travailler avec 3 sociétés différentes, 3 de chez toi, de n'importe où dans le monde. Chacune de ces agents te paye 2 000 € par mois. Facilement. Un média buyer aujourd'hui sur un... Ouais, mais c'est pas... Tu touches 6 000 €. Ouais, mais c'est sûr, mais tu peux pas frimer. Au resto, tu vois, dire j'achète de la pub Facebook pour des entreprises locales. Dis-moi que tu as un appart sur Bordeaux au 4e étage dans les beaux quartiers. C'est sûr, pour l'instant, dans les dîners, tu peux pas impressionner la belle-mère ou le beau-père, ou je sais pas qui. C'est sûr. Non, mais faites attention, je sais qu'on a beaucoup tiré les amis. Oui, il y a des gens qui font du cash avec de l'immobilier en France. Oui, le système de crédit était très bas, les taux ont toujours été très bas. Il y avait du 0% à un moment apparemment, ou du 1%. Donc tu faisais des cash flows positifs si tu faisais ça bien. Oui,
Maintenant, c'est pas aussi rose que ça, et encore moins quand tu achètes ta résidence principale pour être propriétaire. Surtout pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas top. Et même des gens dans l'immobilier maintenant commencent à le dire à haute voix, c'est une mauvaise stratégie d'acheter sa résidence principale, quoi. C'est pour faire du business et même pour vivre en fait. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? T'es endetté à 500 000 € pour vivre dans un appart, mais c'est le même appart que tu vivais déjà dedans en fait. J'ai pas compris en fait. Je comprends pas. T'étais là, tu prenais ton salaire 2 000 € par mois, tu payais ton loyer 600 €. Un jour, tu te dis non, mais je vais prendre le même appart, je vais m'endetter 500 000 balles, je vais l'acheter, je vais rembourser 800 € de crédit, mais c'est à moi. Et je vais y vivre pendant toute ma vie. Je suis condamné là, je suis condamné. Ah bah, au moins pendant 40 ans là. Ah bah ça, bah ouais, il faut rembourser le crédit du coup. Ouais, c'est pas évident. C'est le plaisir des banques qui vont vous saigner jusqu'au bout avec les crédits. Mais non, c'est des partenaires bancaires, Adam. On est ensemble dans le deal. Ouais. Essaye de pas payer tes mensualités, tu vas voir qui est dans le deal. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, hein, qu'est-ce que tu as appris dans ce business-là, dans ce truc d'acheter un appart? Appris qu'il faut rembourser ses dettes. Tu n'as appris aucune compétence, tu as acquis en termes d'investissement, c'est une nouvelle opération. Je suis pas à l'aise avec le concept de dette, moi, encore une fois. Passer sa vie endettée comme ça. Faut attention. Nous, on fait de l'immobilier, mais ça va faire grincer les dents de tous les entrepreneurs immobiliers francophones. On fait de l'immobilier en cash. On achète cash. Ouais. Ah mais il faut utiliser l'argent des autres. Ah non, j'utilise mon argent, je laisse les autres tranquilles en fait. Ce concept, c'est un peu... Moi je suis malin, je prends l'argent des autres et je l'utilise. Tu sais, on dirait que t'es un larcin, t'es en train de... Yes, j'ai pas pris mon argent, moi j'ai pris son argent. Hein. C'est toi qui as acheté ma maison, ça. Tu as pris ton argent, tu payes ma maison. Ah merci. Ouais. J'utilise mon argent, j'achète ma maison. C'est même pas là où on habite, hein. Du coup, les villas qu'on fait, c'est pas pour habiter, c'est faire de la location courte durée là-dessus. Ouais, c'est ça. Bah ouais, les investissements en général, il faut faire attention, Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.